L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, versets 27 à 30. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Ce passage commence par cet adverbe « seulement », seulement, ce qui fait la liaison avec ce qui a précédé, et l'apôtre Paul, par ce seulement, veut dire en somme ceci, nous allons l'expliquer par une paraphrase. Quoi qu'il me soit arrivé, ou quoi qu'il puisse encore m'arriver, pour vous, chrétiens de Philippe, subsiste immuable une grande consigne. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. L'apôtre veut dire aussi, puisque dans les versets précédents, les versets 25 et 26, il avait dit sa persuasion qu'il resterait encore un temps sur la terre et qu'il resterait avec eux pour leur avancement et qu'il espérait bien sûr pouvoir revenir au milieu d'eux. Et alors, en usant toujours de ce moyen, la paraphrase, on peut expliquer le seulement, la liaison de la manière suivante aussi. En attendant que je puisse faire retour au milieu de vous, ne manquez pas de vous conduire d'une manière digne de l'Évangile, et que, soit que je sois présent, soit que je sois absent, j'entende dire cela, que vous vous conduisez d'une manière digne de l'Évangile, restant ferme. Eh bien, nous allons d'abord voir ce qu'est se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Évidemment, la phrase a pour nous un sens assez apparent, mais encore est-il que la méditation nous demande d'aller plus au fond de cette vérité, de cette consigne, non pas de Paul, mais de l'Esprit de Dieu qui se trouve ici. Premièrement, nous pouvons dire que ce n'est pas là la loi, mais la grâce qu'il faut saisir par la foi, étant donné que cette conduite est impossible à la chair. Se conduire d'une manière digne de l'Évangile, c'est très beau, mais s'il faut que je m'impose cela, moi, par ma volonté d'homme seulement, eh bien, je ne le ferai jamais. Si j'en fais un devoir, on parlait beaucoup autrefois de devoir, et dans le catholicisme, on avait introduit cela, et de la part de la hiérarchie catholique, ce n'était pas désintéressé. Plus on imposait des devoirs au peuple, et plus on le tenait, et par ses défaillances même, on le tenait, le peuple. Le catholicisme a été non seulement cette affreuse apostasie, mais une domination, mes amis, une affreuse domination. Qu'on ne me parle pas aujourd'hui de catholicisme et de romanisme et de charismatique avec eux, n'est-ce pas? C'est une domination, une affreuse domination. Et elle l'est toujours, bien qu'il y ait une marxisation, elle est toujours cette domination.
sur les esprits si elle ne peut pas l'être sur les corps ou sur les foules. Eh bien, il ne s'agit pas de loi ici, mais de grâce. Cependant, cela nous est bien dit de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Là, il faudrait que je vous donne une explication qui n'est peut-être pas très facile à saisir. J'espère que vous la saisirez. Dans le temps actuel, si nous méditons ces textes aujourd'hui, c'est bien pour notre utilité à nous, pour l'utilité commune, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14. Tout doit être fait pour l'utilité commune. Alors, nous tenons compte aujourd'hui d'une perplexité qui est dans le monde des chrétiens. Il y a une perplexité au milieu de nous, dans nos assemblées. Il y a un balancement. D'un côté, on tendrait à prendre davantage d'aisance, de liberté, en comptant sur la foi elle-même. Nous avons la foi, pourrait-on dire, et cela suffit. Nous avons la foi, alors il n'y a plus rien à faire d'autre, puisque nous croyons, c'est tout va se faire automatiquement. Et puis d'un autre côté, toujours, l'autre penchant de la balance, qui est, n'est-ce pas, d'en revenir toujours à ce légalisme. Le légalisme lui-même, c'est-à-dire imposer aux chrétiens des règles, des préceptes, des manières de faire, et n'est-ce pas, les tenir d'une manière rigide avec cela, c'est faire une œuvre de destruction. Nous avons étudié ici la loi et la grâce, et nous savons que ce n'est pas par la loi. La loi n'est pas un instrument de perfectionnement. La loi n'a rien d'amené à la perfection, dit l'Écriture. C'est pas un instrument. La loi, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Elle est bonne, bien sûr, en tant que cela. Mais elle n'est pas un instrument de perfectionnement, un instrument d'accomplissement, de réalisation. Elle n'a pas en elle l'accomplissement. L'accomplissement est dans la grâce. C'est pourquoi la vérité est venue avec la grâce. Mais lorsque nous lisons le Nouveau Testament, n'est-ce pas, alors là, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas pour l'Église, c'est entièrement pour l'Église. Et ça s'adresse directement à l'Église, ce Nouveau Testament. Quand nous le lisons, nous voyons comme ceci des consignes, des conseils, des indications, des invitations, des instructions, n'est-ce pas? Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Bon, il faut le faire. Il faut le faire. Et si nous l'imposons à la chair, à notre être naturel, vous voulez, n'est-ce pas, à l'homme naturel, qui est au vieil homme, si vous voulez que je parle comme l'apôtre, eh bien, nous n'aboutirons à rien de réel. Nous aurons peut-être un semblant, n'est-ce pas, mais nous n'aurons pas la réalité de l'accomplissement, la réalité d'une conduite conforme à l'Évangile. Alors, comment distinguer? C'est ce que l'on devrait faire dans les églises. Maintenant, il faut étudier le problème de plus près que cela. Il ne faut pas être légaliste, mais il ne faut pas non plus laisser tout aller. Il ne faut pas non plus dire, oh, vous croyez, mes amis, rassurez-vous, dormez tranquillement, vous serez sauvés. Ça, c'est d'un côté comme de l'autre, n'est-ce pas, il y a le mal, la destruction, d'un côté comme de l'autre. La prédication légaliste est mauvaise, la prédication de la facilité ou du faux, de la fausse assurance est également mauvaise. Alors il y en a une, n'est-ce pas, qui doit être bonne. Eh bien, cette prédication, elle doit suivre de près, bien sûr, la parole de Dieu. Il faut qu'on reste collé à la parole de Dieu, mes amis, et qu'on en comprenne bien l'esprit. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre ceci, c'est que, pour marcher d'une manière digne de l'Évangile, réellement,
réellement à la satisfaction de Dieu, bien entendu, pas à la nôtre, à la satisfaction de Dieu, au regard de Dieu. C'est Dieu qui juge, n'est-ce pas? Eh bien, la question de savoir si nous sommes vraiment dans le champ de la grâce, c'est-à-dire sous le régime qui est celui de l'alliance nouvelle, l'alliance fondée sur le sang de Christ, eh bien, si nous sommes vraiment dans l'alliance de la grâce, ou si nous sommes plutôt dans le régime de la loi, n'est-ce pas? Il y a deux régimes. Le régime de la loi a été celui du peuple d'Israël, et nous, c'est le régime de la marche par la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, dit l'apôtre. Eh bien, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut que la prédication fasse bien comprendre aux chrétiens, aux églises. Cela dépend de vous. C'est pour ça qu'il faut que vous le sachiez. Il faut que vous soyez conscients de ce que vous avez à faire, ce qui vous est demandé. Eh bien, je vais dire d'une façon aussi concise que possible ceci. Il y a, ou il y aurait, régime de la loi si l'on imposait des règles à la chair. Si, n'est-ce pas, nous forçons notre chair, c'est-à-dire notre être naturel, par une contrainte que nous allons exercer sur nous-mêmes, si nous faisons cela sans que le cœur, entendez bien, sans que notre cœur soit tout entier acquis à la mise en pratique de la parole de Dieu, tout entier acquis à Dieu, à sa parole, n'est-ce pas, à l'évangile si vous voulez, n'est-ce pas, si nous exerçons nous-mêmes une contrainte, c'est nous qui nous mettons sous le régime de la loi, c'est nous qui faisons pour nous-mêmes du légalisme, et ce n'est pas, n'est-ce pas, l'Église qui le fait, ce serait nous qui nous mettrions sous le régime de la loi. Alors, au contraire, il y aurait, ou il y a, si vous voulez, un régime, le régime de la grâce, et nous nous plaçons sous le régime de la grâce, sous la grâce, si, contrairement à ce que je viens de dire tout à l'heure, si le cœur est tout entier à Dieu, si vraiment les lois de Dieu sont bien écrites dans les cœurs, et si c'est de là-dedans que ça part, si c'est de là-dedans, si c'est du cœur, n'est-ce pas, alors là, les lois de Dieu étant dans le cœur, la conduite digne de l'Évangile, n'est-ce pas, se fera toute seule. Alors c'est là que ça se fera toute seule. Mais ne disons pas, croyez, et puis tout ira bien. Ah non, non, mes amis, absolument pas. Il faut que vous soyez conscients de ce problème. Vous ne pouvez pas demander à votre être naturel, à votre chair, de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Mais vous devez en avoir le cœur. Vous devez avoir un cœur qui soit tellement rempli de Dieu, tellement rempli de l'amour de Dieu, du désir puissant de plaire à Dieu, du désir puissant de saisir sa parole et de la vivre, que la grâce vous sera faite de vivre selon l'Évangile. Vous comprenez la chose? En somme, le changement de régime, c'est plus l'affaire de chacun de nous que l'affaire, disons, n'est-ce pas, des considérations que l'on pourra apporter. La prédication, elle a un devoir. Et ça, je vous assure, le Seigneur me l'a bien montré, collé à la parole de Dieu. La Bible nous est donnée, n'est-ce pas, comme un cadre qui est bien limité. Il y a là des pensées qui sont consignées, des pensées venant de Dieu, venant de Christ. Il faut ces pensées les exprimer telles qu'elles sont, les mettre en valeur, n'est-ce pas, pour enseigner la vérité. Ensuite, chaque chrétien a sa responsabilité. Et c'est son cœur. C'est son cœur qui importe. Par le légalisme, on aboutit à quoi, en somme? À nettoyer l'extérieur du plat, comme a dit le Seigneur, selon la comparaison prise par le Seigneur, n'est-ce pas, nettoyer l'extérieur du plat.
et puis laisser l'intérieur du plat, c'est-à-dire le cœur, qui lui serait plein encore de rapine, c'est le mot du Seigneur, de méchanceté, c'est-à-dire de mauvaises intentions. Il y aurait encore là une source qui souillerait l'homme. Alors là, mes amis, il n'y a rien à faire. Le légalisme ne vous permettra pas de mettre en pratique la parole de Dieu, dans ce cas-là, et dans ce cas-là, la grâce n'agira pas davantage. Dans ce cas-là, par conséquent, il n'y a qu'une chose à faire, nettoyez vos mains, comme dit Jacques, ce qui veut dire nettoyer essentiellement vos cœurs, pour avoir tes mains nettoyées. N'est-ce pas? Nettoyez vos cœurs, il faut que le cœur soit non seulement pur, mais il faut qu'il soit entièrement dévoué à l'Éternel. C'est le cœur qu'il faut donner, c'est le cœur absolument cela, n'est-ce pas, votre cœur qu'il faut donner. Et vous marcherez par la grâce. La grâce vous permettra d'accomplir. Mais vous êtes responsable de votre cœur, de l'état de votre cœur. Vous en êtes responsable. Votre foi devra s'appliquer, par conséquent, à maintenir en vous un changement de cœur. Comme dit Paul dans les Romains, soyez transformés. Soyez vraiment transformés. Voilà, toute la question est là. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas, Paul ne fait pas de légalisme, n'est-ce pas? Cependant, il est fondé à dire, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Et pour cela, pour avoir ce cœur entièrement dévoué à l'Éternel, et par conséquent pouvoir, par le cœur et par la grâce, marcher d'une manière digne de l'Évangile, il faudra constamment veiller sur soi. Il faudra constamment veiller sur soi. Il faudra veiller sur son âme. C'est ça que nous avons à faire. C'est à faire, ça. Il faudra veiller sur soi, veiller sur son âme. Dans le livre des Proverbes, nous avons des choses intéressantes. Ce que j'ai dit du livre des Psaumes peut se dire du livre des Proverbes, à savoir que ces deux livres sont en dehors du cloisonnement des dispensations. Dispensation de la loi, dispensation de la grâce notamment, eh bien, le livre des Proverbes est en dehors, échappe à cela, et il est pour toutes les dispensations. N'est-ce pas? Sachons bien ceci, bien qu'il soit dans l'Ancien Testament, et n'ayons pas cette pensée stupide, cette pensée absolument fausse, n'est-ce pas, qui consiste à dire, du moment que c'est dans l'Ancien Testament, c'est la loi. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Ça n'est pas vrai. Bon, alors prenons le livre des Proverbes au chapitre 16 et au verset 17. Chapitre 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, voyez-vous, des hommes droits, et ils sont droits par le cœur, quand le cœur est droit. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Un homme droit évite le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Voyez-vous, comme le livre des Proverbes nous donne bien la vraie solution. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Suivez avec des pieds fermes, affermis, une voie droite, n'est-ce pas? Eh bien, la voie de l'Évangile. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Je disais tout à l'heure, le cœur, bon, c'est la même chose. Veiller sur son cœur, veiller sur son âme, c'est l'âme qu'il faut maintenir. Voyez-vous, dans une pleine communion avec le Seigneur et dans un total abandon au Seigneur pour que le cœur soit constamment purifié par la lumière du Christ. Alors un cœur pur, un cœur net, un cœur droit, un cœur qui sait se reprendre lui-même si quelque chose dans la conduite n'a pas bien été, a été précisément une offense, a été enfin un manquement, quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, immédiatement, le cœur droit, le cœur pur sait se reprendre. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Ce qui est à faire, donc, c'est de garder son âme. Nous avons toujours dans les Proverbes, au chapitre 19 et au verset 16, au chapitre 19 et au verset 16, ceci.
celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Et celui qui garde ce qui est commandé, nous retrouvons là exactement les enseignements de la première épître de Jean, n'est-ce pas? C'est la première épître de Jean, et qui nous dit, n'est-ce pas, que celui qui garde les commandements, c'est celui-là qui aime Dieu. Et c'est celui-là qui est dans la communion avec le Seigneur. Ben, c'est l'inverse un peu, là. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Alors, nous devons penser ceci, c'est que le grand et le premier souci, le souci prioritaire, c'est de garder son âme. C'est-à-dire d'avoir dans le cœur les bons sentiments, les bonnes dispositions, la foi doit les placer, avoir un cœur capable d'aimer, n'est-ce pas? Alors, tout ira bien. Tout ira bien parce que la grâce, là, elle abondera. Elle abondera. Nous avons aussi Josué 23, 11. Nous avons d'utiles conseils aussi, n'est-ce pas, dans le cadre de l'histoire du peuple d'Israël qui est un peuple placé sous la loi, mais il y a de bonnes choses. Josué 23, 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Il n'y a pas un mot à changer, pas une virgule, pas une lettre à changer à cela, pas un iota, n'est-ce pas? Pas un trait de lettre. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel. Et comment allez-vous l'aimer? Comment allez-vous prouver que vous l'aimez? En marchant d'une manière digne de l'Évangile, qui sera une manière digne du Seigneur. N'est-ce pas? Tout simplement. Alors, le cœur étant donc maintenu, l'âme ou le cœur étant maintenu dans la lumière de Christ, alors nous pourrons nous laisser guider par les principes de l'Évangile. Car Dieu, entendons bien, va nous donner sa grâce pour que, si nous avons un cœur, comme nous avons dit, nous puissions vraiment nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Mais le Seigneur veut que nous soyons conscients de cette conduite. Il veut que nous soyons conscients de notre marche. N'oublions pas que l'Évangile est une pensée, mais si vous voulez, un ensemble de principes de vie, c'est les principes de la vie nouvelle, et l'Évangile est en somme la constitution du royaume de Dieu qui vient. C'est la constitution. Il n'y en aura pas d'autre constitution. C'est la constitution du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Bien sûr, il est exprimé à notre niveau, pour notre utilité présente étant sur la terre. Son expression pourra changer, mais il n'empêche, n'est-ce pas, que nous avons là la constitution, la révélation de la constitution du royaume de Dieu. Et puis, alors, si le cœur est véritablement tout acquis à Dieu, entièrement dévoué à Dieu, c'est l'expression de l'Écriture, je l'aime bien cette expression, qu'un cœur entièrement dévoué à l'Éternel, notre Dieu, dévoué à Dieu, dévoué à Jésus-Christ. Alors, si nous avons un cœur dévoué, nous allons faire quelque chose que nous dit Paul ailleurs, c'est-à-dire dans Romains 8, verset 14, 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, nous marcherons d'une manière digne de l'Évangile, n'est-ce pas, en raison de l'état de notre cœur, comme nous l'avons dit, et nous serons actionnés, si vous voulez, par la grâce. La grâce nous permettra de vaincre, de tenir la chair, si vous voulez, en arrêt, de vaincre tout ce qui serait contraire à cette conduite, et nous allons être guidés par l'Esprit. C'est-à-dire que devant toutes les circonstances de la vie, l'Esprit va nous guider, nous montrer ce qui est bon, comme nous le disions l'autre jour, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Nous allons être conduits par l'Esprit de Dieu.
Je voudrais encore, dans le même sens, vous lire 1 Corinthiens 1, 12, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, non, c'est 2 Corinthiens, c'est pas 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens. Paul, parlant ici de lui-même, dit ceci, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Voyez-vous, voilà la conduite digne de l'Évangile. Nous nous sommes conduits dans le monde, et à votre égard, à l'égard des chrétiens de l'Église, et à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, au jugement de Dieu, non point avec une sagesse charnelle, non point sous une contrainte charnelle, non point sous une direction charnelle, non point parce que nous nous sommes fait un devoir, n'est-ce pas, comme on disait autrefois, non, mais par le moyen de la grâce de Dieu. Voilà ce qu'est marcher d'une manière digne d'évangile. Et avant de passer à autre chose, je voudrais ajouter ceci, chers amis, parce que je le sens, je le réalise, et le Seigneur, par divers moyens, me l'a montré actuellement. Il y a au milieu de nous, mes amis, nous sommes au devant d'une confusion. Je ne peux pas dire l'état du peuple de Dieu n'est pas aujourd'hui bon. N'est-ce pas? Et il faut aller à bien mieux que ça, bien sûr. Eh bien, il y a ceci, n'est-ce pas? C'est que une séduction s'introduit parmi nous, et cette séduction, elle voudrait nous faire croire que notre marche chrétienne peut très bien se satisfaire d'une certaine insouciance de notre part, d'une certaine indolence, et que, dans le fond, la grâce est là, Dieu est bon, la grâce est là. Il y a une sorte d'automatisme. Automatiquement, nous ferons ce qui plaît à Dieu, automatiquement, tout ira bien. Il n'y a pas, mes amis, je m'élève contre cela, il n'y a pas d'automatisme. Et une conduite qui est digne de l'Évangile requiert notre foi, requiert notre volonté qui sera mise en action par la foi, requiert notre volonté, requiert notre amour pour Dieu et requiert notre vigilance pour l'état de notre âme. Comme nous l'avons dit, c'est la clé de tout. L'état de notre âme ou de notre cœur, si vous voulez. Moi, j'aime mieux notre cœur, mais enfin, nous avons lu dans la Bible, on lit quelquefois âme. Eh bien, l'état de notre cœur ou de notre âme, n'est-ce pas? Alors là, cela requiert notre vigilance. Et notre foi doit rester en action, et notre amour aussi, pour le Seigneur. Notre amour pour le Seigneur. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, a dit le Seigneur. Celui qui m'aime. Vous voyez comme l'amour aussi a affaire là-dedans. Et l'amour n'est jamais quelque chose d'inconscient. Jamais il n'y a indolence et inconscience de notre part, ce que cette fausse notion qui s'introduit, qui s'est introduite, eh bien, prenons garde à elle, elle vient de l'ennemi, elle ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas d'automatisme, mais Dieu veut que nous soyons des personnes conscientes de ce que nous faisons. Même il nous donne sa grâce, il nous donne l'exercice de la foi pour que nous l'exercions. La foi est un don de Dieu, mais c'est à nous de l'exercer. L'amour est un don de Dieu, mais c'est à nous de le manifester. N'est-ce pas? Nous sommes responsables. Nous avons une pleine responsabilité. Sans ça, il n'y aurait pas de jugement. Mais s'il n'y avait pas de responsabilité, il n'y aurait pas de jugement. S'il y avait de l'automatisme, on serait obligé de dire, Seigneur, ça n'a pas bien fonctionné dans ma vie. C'est pas de ma faute, Seigneur. C'est pas de ma faute, n'est-ce pas? Et nous irions chercher des arguments comme ceux d'Adam qui dit, Seigneur, la femme que tu as mise à côté de moi, tu vois, c'est elle. C'est elle qui m'a fait faire ça, n'est-ce pas? C'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien, je suis innocent dans l'affaire. Non, non, chers amis, jamais cela. Nous sommes pleinement responsables,
Il n'y a pas d'automatisme, mais nous avons, si nous le voulons bien, la grâce de Dieu comme un flux, comme un fleuve, n'est-ce pas? Un fleuve puissant. Il faut que toutes ces choses-là, vous voyez, soient bien connues. Et chers amis, il faudrait que vous les méditiez. Moi, je vous en parle, mais il faudrait que vous les méditiez. C'est ça qu'il faudrait que vous méditiez, que vous ayez des temps de méditation. Il ne faut pas livrer ses pensées à toutes les petites bricoles, j'appelle ça des bricoles. Nous sommes tenus par un tas de bricoles autour de nous, des choses sans valeur, sans importance, des petites choses de notre vie. Chers amis, il faut être au-dessus de ça quand on est chrétien, et il faut avoir sa pensée dirigée vers le haut. Alors, nous allons maintenant passer à la suite. Le verset 27 dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » J'entends dire que vous demeurez ferme. Les mots « demeurer » et le mot, le verbe « demeurer » et le substantif « ferme » se complètent. Vous voyez que ça va ensemble. Demeurer, ça veut dire se maintenir. Et ferme, ça veut dire aussi rester maintenu, n'est-ce pas? Être dans le maintien, dans la persévérance, voyez-vous. Et demeurer, ça veut dire persévérer, si vous voulez. Donc, c'est presque un pléonasme, mais enfin, ça se complète, n'est-ce pas? L'un est un verbe, l'autre un substantif. Demeurer ferme. Et ça donne, par conséquent, du poids à ce conseil de l'apôtre. Les deux mots expriment ensemble le maintien dans une conduite digne de l'Évangile, la persévérance étant évidemment indispensable. Chers amis, j'imagine par exemple quelqu'un qui aurait une industrie, une petite industrie, mettons, n'est-ce pas, et qui emploierait quelques ouvriers. Alors, évidemment, il regarderait ces ouvriers un à un pour voir s'ils travaillent bien, s'ils travaillent d'une façon suivie. Il pourrait, par exemple, avoir un ouvrier, je suppose, qui ait beaucoup de disposition, beaucoup de brio dans son travail. Il réussirait très bien à faire ce qu'on lui demande, et rapidement. Mais cet ouvrier-là, il serait là le lundi, le mardi, le mercredi, il serait absent. Et puis, il s'en irait à 4 heures de l'après-midi, comme ça, hein, il vous laisserait le travail en panne. Alors le patron, à la fin, dirait, cet ouvrier travaille très bien, c'est très bien ce qu'il fait, c'est magnifique, travaille peut-être mieux que les autres, mais j'en veux plus, parce qu'il est inconstant, il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de continuité dans son travail. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui travaille moins bien, puis qui travaille d'une façon continue. Vous comprenez la comparaison, n'est-ce pas? Combien la persévérance, la continuité, la constance dans le travail, dans l'effort, dans l'exercice de la foi, combien c'est indispensable. Demeurez ferme. Dans un même esprit. Quel est cet esprit? Eh bien, dans un même esprit, c'est un esprit chez chacun, chaque chrétien, qui soit en relation avec l'Esprit de Dieu. Jamais nous ne pourrons être dans l'unité, car ici l'unité est entrevue par l'apôtre, dans un même esprit, n'est-ce pas? Pour combattre, il faut que l'armée soit un, évidemment, n'est-ce pas? L'unité de l'armée était quelque chose d'ailleurs qui était enseigné de mon temps, je ne sais pas si ça l'est toujours. Mais l'unité fait la force des armées. Il faut l'unité. Et pour ça, il faut que chez chacun, il y ait un esprit, et s'agissant de la vie chrétienne, un esprit qui soit en relation avec l'Esprit de Dieu. Et la véritable unité des chrétiens entre eux ne pourra être réalisée que si chacun d'eux est en bonne relation avec le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur. Voyez, n'est-ce pas? De la relation de chacun avec l'Esprit de Dieu dépend l'unité. Le lien de l'esprit, n'est-ce pas, apparaît ainsi. Il faut que chacun ait un lien constant
et un lien vivant avec l'Esprit de Dieu. Si bien que la communion de chacun avec le Père et avec le Fils commande et obtient là ce qui est appelé la communion des saints, la communion de l'ensemble de l'Église. Alors dans l'Église, si vous avez des gens qui ne sont pas dans la communion, qui ne veillent pas à être dans la communion, nécessairement, ils vont être des fauteurs de l'unité, c'est-à-dire qu'ils vont amener certaines distorsions, n'est-ce pas? Ils vont amener certaines faiblesses dans l'unité de l'Église. S'il y en a beaucoup, l'unité ne pourra pas être réalisée. S'il y en a par 1, 2, 3, n'est-ce pas? Il faudrait les aider pour que eux aussi soient dans la communion avec le Père et avec le Fils. Et nous pouvons dire donc que la communion de chacun avec le Père et le Fils commande la communion des saints, la communion de l'ensemble. Et ceci, Jean l'exprime dans sa première épître. Il l'exprime au chapitre 1 et verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, voyez, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et va purifier même le corps tout entier, le corps de Christ. Alors, voyez, n'est-ce pas, dans le verset 6, l'apôtre montre que, en marchant dans la lumière, eh bien, chacun pourra être en communion avec lui. Et alors, si chacun est en communion avec lui, tous marchant dans la lumière, eh bien, nous serons mutuellement en communion. Mutuellement. Et si nous sommes mutuellement en communion, c'est la communion, ce qui est appelé la communion des saints, n'est-ce pas? Eh bien, il y aura l'unité dans l'Église. Et il y aura l'unité dans le combat de l'Église. Vous voyez comment l'unité va se réaliser. L'unité ne peut jamais résulter d'un effort charnel, de considération charnelle, ne peut pas être imposée par voie d'autorité. L'unité n'est pas de résultat. L'unité imposée par voie d'autorité est lamentable. Il faut, vous voyez, que l'Église soit dans chacun de ses membres en communion pour qu'il y ait communion dans l'ensemble. Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Les chrétiens ont eux aussi leur combat. Paul avait le sien et il considère qu'il n'est pas, lui, le seul à combattre, même si les conditions ou les circonstances dans lesquelles il mène le combat lui sont particulières. Ce ne sont pas les conditions du combat des autres, de toute l'Église, mais chacun, les chrétiens, ont aussi leur combat. Et quelles que soient les circonstances du combat, le combat est spirituel, tout comme l'est la conduite digne de l'Évangile. Le combat utilise les armes spirituelles dont Paul parle dans Éphésiens 6 notamment. Il utilise les armes spirituelles, et le chrétien ne combat pour personne, ne combat contre personne, ne combat pour aucune cause humaine. Nous avons déjà traité ça ici concernant la politique. Par conséquent, il ne combat pour aucune philosophie, pour aucune politique. Autrement dit, il ne combat pas pour quelque chose de terrestre, il combat pour la foi de l'Évangile uniquement. Il est entièrement destiné à ce combat. Paul recommande donc à tous les chrétiens de prendre une part active au combat de la foi, et il n'y a pas de combat, évidemment, sans volonté de combattre et sans participation active. Pierre dénonce l'oisiveté et dit que si tout va bien, si l'on sait ajouter à la fois la science et toutes les choses qu'il nomme, eh bien alors on ne sera pas oisif dans la vie chrétienne. Il faut combattre pourquoi?
Eh bien, combattre d'abord pour ce qui assaille chacun des membres de l'Église. Il faut bien penser que l'ennemi attaque les chrétiens, les uns et les autres, et chacun en particulier, et il les assaille de façon différente l'un ou l'autre. De façon différente. Ce qu'il fait contre l'un n'est pas ce qu'il va faire contre l'autre. N'est-ce pas? Il a ces attaques particulières, n'est-ce pas? Parce qu'il nous voit, il nous connaît, il a beaucoup d'esprits qui rôdent là, qui sont là dans les airs, dans les célestes, et qui par conséquent guident tout cela. Les attaques de Satan, les ruses de Satan, les manœuvres de Satan, le mot est biblique, les manœuvres de Satan sont particulières à chaque personne. Alors, il va combattre chaque membre de l'Église, et il faudra par conséquent que chacun des membres de l'Église sache pour sa part combattre l'ennemi, afin de pouvoir combattre dans l'Église et de conserver l'intégrité de la foi dans l'Église. Dans l'Église. C'est important. L'Église doit être ce champ où est conservée l'intégrité de la foi. Il devra combattre, enfin, pour l'avancement du règne de Christ, c'est-à-dire pour arracher à l'ennemi des âmes que cet ennemi détient captives. L'homme fort, qui tient les âmes, il tient les vases, les richesses. Les vases, ce sont les contenants des richesses. Alors il tient les âmes, c'est précieuses. Et il faut lutter contre cet homme fort pour les lui arracher. Et dans ce combat, l'apôtre nous dit surtout, il ne faut pas avoir peur, ne vous laissez pas effrayer. Les adversaires, qui sont-ils? Ils sont tantôt humains. Il y a par exemple les faux prophètes, les faux docteurs, les séducteurs, les persécuteurs, les contestataires, etc. Ça, c'est l'ennemi avec son armée qui est tantôt humaine et tantôt céleste, mais il y a aussi les esprits méchants dont parle évidemment Éphésiens 6. Et dans ce combat, il ne faut accorder aucune concession quant à l'évangile, quant à la vérité, qui, elle, n'est jamais plus la vérité si elle n'est pas entière. Alors, ça a été une des fortes raisons pour lesquelles, tout de suite, je me suis insurgé, car il y a des années ici que je m'insurge, contre ces tendances charismatiques. Le compromis, le mélange. La vérité, mes amis, elle est entière. Dès que vous apportez la plus petite modification à la vérité, ce n'est plus la vérité. Et le diable sait bien, puisqu'il se donne un vêtement de lumière. Il emploie la vérité, mais il en retire un tout petit morceau, c'est tout. Il prend la vérité. Devant le Seigneur Jésus, il prenait bien la vérité telle qu'elle était consignée dans le livre saint, n'est-ce pas? Mais il en retire un petit bout, il retire un petit quelque chose bien caché, si bien que la vérité écornée n'est plus la vérité. Il ne faut pas faire de concessions par conséquent. Nous aurons à lutter contre l'opposition, contre la moquerie sournoise, contre la persécution qui peut évidemment effrayer les chrétiens. Eh bien, il faut qu'ils aient en eux assez de force pour surmonter tout ce qui s'oppose à l'Évangile et le surmonter dans la paix, dans le calme, dans la sagesse et avec prudence. Et avec prudence. On ne lutte pas imprudemment, on lutte avec prudence. Et par exemple, la prudence commandera de ne jamais exciter l'ennemi. Je dis ça parce que je l'ai remarqué, n'est-ce pas? Exciter l'ennemi. Quand on est en présence de gens qui contestent, de gens qui se moquent, de gens qui sont sournois et qui sont mal intentionnés, n'est-ce pas? Eh bien, n'allez pas les harceler de banderilles. Non, ça c'est un mauvais combat. C'est pas comme ça qu'il faut combattre. Il faut rester sur les positions fermes. Observez bien ce qu'a fait le Seigneur Jésus quand il a combattu, n'est-ce pas? Il a été sobre, ferme,
rester vraiment solide sur la vérité, et alors les Juifs qui lui posaient des questions pièges, des questions captieuses, comme disent nos titres, eh bien, alors ils étaient déconfits, ces gens-là, des questions captieuses, et le Seigneur Jésus, lui, en arrive quelquefois à leur poser aussi des questions. Dites-moi, de qui David est-il le fils? Selon vous, de qui le Christ, est-il le fils? Alors ils répondent bien sûr, de David. Ah, ils sont solides. Alors pourquoi David dit-il de son fils, l'appelle-t-il son fils mon Seigneur? Alors savez-vous, là le combat c'est ça. Immédiatement, tout le monde se défila, n'est-ce pas, et partit. Il y avait aussi un combat, par exemple, devant cette pauvre femme que les pharisiens avaient été tellement heureux de prendre en flagrant délit d'adultère. Alors ils tirent cette femme, ils l'amènent, ils la mettent là comme une coupable devant le Seigneur. Alors, Moïse a dit de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Il se disait là, nous le tenons, nous le tenons. Il va se mettre en travers de la loi. Alors là, nous sommes fondés à l'arrêter tout de suite et à l'accuser. Voyez-vous, n'est-ce pas, les adversaires, le combat. Et puis, après un temps de silence, et alors que le Seigneur Jésus, avec son doigt, écrivait sur la terre, et il leur rappelait ainsi quelque chose, il leur rappelait quelque chose de Jérémie, vos noms, les noms de ceux qui ont le cœur tortueux, le nom est écrit sur la terre et n'est pas écrit dans le ciel. Et comme il savait tout ça par cœur, n'est-ce pas, il se rappelait le doigt de Dieu, qui écrit sur la terre le nom de ceux qui ont un cœur malveillant, un cœur plein de rapines, leurs noms sont écrits sur la terre. Ils comprennent déjà cela, et il suffit au Seigneur Jésus de leur dire, eh bien, que le premier de vous qui est sans péché lui jette la pierre. Celui qui, le premier, se reconnaîtra sans péché, alors qu'il lui jette la première pierre. Vous savez, le tribunal ne resta pas en place. Moi, j'ai jamais vu un tribunal s'en aller comme ça, mais le Seigneur l'a vu, n'est-ce pas, les uns après les autres, hop, tout le monde s'en va et le Seigneur reste seul avec la femme. Vous croyez que c'est pas joli, ça, ce combat, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut combattre. Il faut apprendre à combattre. Il faut aller peut-être, n'est-ce pas, à l'école de l'armée du Seigneur, n'est-ce pas, pour apprendre ainsi à combattre. Ne jamais exciter l'ennemi, ce serait lui fournir une arme, et les chrétiens doivent être animés de l'esprit de l'Évangile. Ils sont, eux, des appelés, ils ont été choisis par Dieu, n'est-ce pas, qui est venu avec l'Évangile. Ils ont été en somme choisis par l'Évangile, et c'est pas eux qui ont choisi l'Évangile, c'est pas nous qui avons choisi l'Évangile, c'est l'Évangile qui nous a choisis. Alors, il faut combattre pour l'Évangile. Et l'apôtre dit que il ne faut pas se laisser effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Évidemment, il y a une simplification de la phrase, c'est tellement concis, n'est-ce pas, il faut comprendre, en somme, ceci, eh bien, le fait qu'ils soient adversaires et qu'ils mènent un combat contre vous, ce sera pour eux une preuve de perdition, à condition que vous meniez le bon combat contre eux, n'est-ce pas, sans vous laisser effrayer. Alors là, eux vont combattre, et vous allez combattre contre eux, et ce sera pour eux, du fait qu'ils ont combattu contre vous, et que vous avez combattu pour la foi de l'Évangile, ce sera pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. La défaite des adversaires n'est pas toujours, disons-le, constatable. Elle n'est pas toujours constatable actuellement. Tout à l'heure, je vous ai montré 2 exemples où elle a été flagrante, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours le cas. Et des adversaires, il y en aura toujours jusqu'à la fin. Mais le bon combat pour la foi, et avec la foi de l'Évangile, portera sûrement des fruits qui sont conservés dans les cieux, et qui constituent un trésor là-haut, un bon trésor. Il y aura, sur le moment,
un témoignage qui sera rendu par le combat du chrétien, le combat qui fait apparaître l'hostilité des adversaires et leur culpabilité. Du fait qu'ils résistent à l'Évangile, ils sont coupables. Le fait qu'ils combattent, n'est-ce pas, démontre, administre la preuve qu'ils sont coupables. Et le jugement de Dieu sera donc préparé par le témoignage que vous aurez fait apparaître en combattant pour la foi de l'Évangile. Par le bon combat des enfants de Dieu, en somme, le Seigneur obtient la démonstration des intentions coupables des adversaires de l'Évangile et il obtient là, n'est-ce pas, tout ce qui est nécessaire à leur condamnation. Dieu veut toujours que les mauvais desseins des cœurs soient manifestés à la lumière, toujours qu'on les voit dans les actes. C'est pour ça, mes amis, et je vous le rappelle, qu'il nous est dit, par exemple, dans le prophète Ézéchiel, des choses qui sont assez étonnantes a priori. Il est dit, je te ferai venir contre mon peuple, contre le peuple rassemblé du milieu des nations sur des montagnes maintenues longtemps désertes. Je te ferai venir ô toi, Gog, toi et toutes tes troupes. Comment, c'est le Seigneur qui va l'engager dans le combat, le pousser au combat? Cela veut dire autre chose. Je te ferai venir parce que il faut lire le contexte, bien sûr. Je connais ton cœur. Je connais avant les siècles. Oh, vous voyez, bien des siècles avant, le Seigneur savait ce que fomenterait le cœur, la pensée de ce Gog, de ce Russe, car c'est un Russe. N'est-ce pas? Eh bien, il savait ce qu'il y aurait dans cette pensée de Gog, et alors il lui dit, eh bien, je te ferai descendre. Moi, je veux que tu descendes. Je veux pas que tu gardes toujours ça dans ton cœur pour essayer d'attendre le moment où tu vas te jeter sur mon peuple. C'est moi qui vais fixer le moment. Et alors, je te ferai descendre parce que je sais ce que tu veux faire. Tu veux le faire, eh bien, tu le feras. Et quand tu l'auras fait, moi, je t'arrêterai et je te clouerai au sol et tu seras détruit. Enfin, voyez-vous comment Dieu, n'est-ce pas, agit et intervient dans ces combats. Pour vous, ce sera une preuve de salut. De votre côté, le combat que vous mènerez apportera la démonstration que vous étiez vraiment dans les voies du salut, que vous étiez vraiment conduit par l'Esprit, que vous étiez vraiment attaché à l'Évangile. Et je vous rappelle ce que l'apôtre Jean nous dit, simplement ceci, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, la foi en l'Évangile. La victoire qui triomphe du monde. Alors ça, ce sera pour vous une preuve de salut, si vous êtes dans ce combat, étant dans cette victoire. Et cela de la part de Dieu, nous dit le verset 29, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ce combat mené pour Dieu est selon la volonté de Dieu, et Dieu a fait à ses enfants la grâce de croire en Christ. Mais peut-on dire qu'il a fait la grâce de souffrir pour Christ? Il vous fait la grâce de pouvoir souffrir pour Christ, de pouvoir supporter et mieux considérer la souffrance avec Christ comme une chose heureuse et bonne, comme une chose qui vous introduit dans la communion des souffrances de Christ. Vous faites entrer plus totalement dans la communion avec Christ parce que vous entrez dans cette communion à ses souffrances. Bien sûr, la souffrance n'est pas une chose que l'on recherche, mais si elle vient, elle doit être acceptée et elle peut être supportée par une grâce que Dieu nous fera. Mais attention, mes amis, il ne s'agit pas des souffrances qui viennent de notre marche irrégulière, inconstante ou inconsidérée. Il ne s'agit pas de nos manquements, de nos péchés, qui peuvent nous occasionner bien des mauvaises conséquences, des conséquences fâcheuses, tant pour notre santé que pour notre âme.
que pour les difficultés que nous allons trouver dans la vie, dans l'existence. Il ne s'agit pas de ces souffrances-là, il s'agit de souffrances avec Christ. Comme Paul le dit bien dans Romains 8, souffrir avec Christ. C'est pas la même chose. Il s'agit de ces souffrances-là, souffrances pour l'Évangile. En somme, le combat pour la foi ne conduit pas à un triomphe actuel qui aurait son éclat dans le monde, mais peut nous conduire très bien à une sorte de défaite apparente, et cette défaite apparente est, comme la croix l'a été elle-même, le vrai signe de la victoire. Et la souffrance qui est imposée aux chrétiens à cause de l'Évangile peut apparaître comme une défaite, n'est-ce pas, dans ce monde, mais en réalité, elle est comme la croix elle-même, elle est une éclatante victoire. Que le Seigneur nous aide. Amen.